Il reste maintenant la concentration. Fait que de base, c'est simple. Plus vous avez de particules, plus il y a de chances qu'ils se rentrent dedans. Donc, plus il y a de chances qu'il y ait de collisions efficaces et donc de réactions chimiques. Ça explique pourquoi, plus c'est concentré, plus il y a des réactions chimiques. Mais il y a moyen d'aller dans le détail avec ça. Il y a du génie qui s'est développé avec des calculatrices qui nous a permis de comprendre comment se passaient les réactions chimiques. Voyons voir. Imaginons que dans une réaction donnée, mettons A plus B égale C, ou A plus B égale Z. Donc, votre produit, c'est Z, puis les réactifs, c'est A plus B. Fait que si ça prend une collision entre A et A, bien, plus vous allez augmenter la concentration de A, plus ça va augmenter la vitesse. Plus vous allez augmenter la concentration de B, plus ça va augmenter la vitesse, n'est-ce pas? Alors, il y a plus de chances qu'ils se rentrent dedans. Ça veut dire que la vitesse va être proportionnelle, K étant une constante quelconque. On va les calculer plus tard. À la concentration de A en mol par litre fois la concentration de B en mol par litre. Fait que je pourrais vous donner des concentrations en mol par litre de A, en mol par litre de B dans une situation Y, puis en mol par litre de A, mol par litre de B dans une situation W. Puis là, vous allez pouvoir me dire lequel des deux va aller plus vite. Parce qu'en multipliant les concentrations fois une constante quelconque, mettons que c'est 1, ça va donner une idée de la vitesse de réaction. Fait que quand il y a une collision entre A et B, ça va être la concentration de A et la concentration de B qui va être importante. Mettons, je l'avais fait en exemple, on va le refaire. Fait que A plus B donne AB. Finalement, c'est ça, hein, je viens de le faire. Je vais passer tout de suite à l'exemple 2. Mettons qu'on a A plus B plus C qui donne ABC. Puis qu'il y avait, en fait, un mécanisme réactionnel. Vous avez fait la loi de Hess. Des fois, on voit plusieurs réactions chimiques. Là. Juste la synthèse de l'ADN ou des sucres dans notre corps, c'est pas vrai que ça se fait en une étape. Il va y avoir, mettons, dans la digestion du sucre, il doit y avoir une quarantaine d'étapes de réactions chimiques avant qu'on digère le sucre jusqu'au CO2. Fait qu'il y a tout plein d'étapes. Mettons que dans la réaction A plus B plus C donne ABC, il y a 2 étapes. On va faire ça simple. Donc, A, B et C réagissent ensemble. A et B se rentrent dedans, donnent AB. Puis après ça, AB rencontre C et là, ça se fusionne. Fait que C n'était pas attiré par B, C n'était pas attiré par A. Lui, il turn off pas mal. Il ne rentre pas dans les parties, jamais. Mais quand il voit A et B ensemble, oh là, il est attiré. Puis là, il embarque dans le party ABC. Fait que 2 étapes dans notre réaction. D'abord, A et B se rentrent dedans. Et ensuite, C se joint dans la partie. Imaginons que A et B, pour qu'ils se rencontrent, ça prend du temps. Parce qu'il y a très peu de charge entre les 2 molécules. Elle est un petit peu négative, un petit peu positive. Puis là, ils se rentrent dedans. C'est super lent. Mais qu'une fois A et B réunis ensemble, ils exposent des charges. Mettons que c'est négatif, 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 négatif. Puis que C, lui, était super positif. Hop, là! Il va se coller dessus super vite. Fait que A et B prennent du temps à se rencontrer. Touc! Puis après ça, pouf! Dès que C était prêt, C les regardait, là, puis dès qu'A et B se réunissaient, C saute dessus. Mettons que cette étape-là est super lente. Bien, augmenter la concentration de C, ça ne changera pas grand-chose à la vitesse. Par contre, augmenter la concentration de A et B, là, ça va augmenter la vitesse. Hein, plus vous allez mettre de A, plus il va y avoir de probabilité que de A rencontre B. Puis là, après ça, C saute dessus. Mais si vous augmentez C, mais pas A et B, mais Colin, les C vont juste attendre plus longtemps que A et B se rencontrent enfin. Fait que là, quand A et B se touchent, pouf, là, C jump dessus. Mais tu sais, il y a tout plein de C qui attendent, mais ils ne peuvent pas aller plus vite. Ils attendent A et B. Fait que dans certains cas, augmenter la concentration d'un des réactifs, ça ne donne rien. C'est pour ça que je disais tantôt que c'était d'habitude, une règle générale, augmenter la concentration des réactifs, ça augmente la vitesse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ce cas-ci, vu que la deuxième étape était rapide, c'est juste la première étape qui était lente, on dit une étape déterminante, ça va être donc la concentration de A et B qui va compter dans la vitesse. Fait que, on est donc encore dans la première ligne. Fait que, pour cette réaction-là, où A plus B plus C donne ABC, seule la concentration de A et B comptait. Fait que c'est assez intéressant. Il y a moyen de vérifier ça expérimentalement, puis on permet de déduire si C arrive après ou avant. Fait que, tu sais, imaginez,
Imaginez qu'on ne connaît pas ce mécanisme réactionnel-là. On ne sait pas que C attend en file d'attente pour jumper sur A et B. Puis là, le chimiste augmente C, il augmente C, il augmente C. Puis quand la réaction ne va pas plus vite, là, il va s'imaginer dans sa tête, ah, C attend que A et B se rencontrent. Ah, ben là, je vais rajouter du A. Là, la réaction va plus vite. On est donc capable de déduire c'est quoi les interactions entre les atomes, entre les molécules, selon la vitesse des réactions. Moi, je trouve ça capoté, je trouve ça vraiment le fun. C'est une belle façon d'imaginer un microscope capable de voir les atomes. Donc, j'avais écrit ceci. La vitesse est déterminée par la concentration des réactifs aqueux et gazeux, parce que solide, tu n'as pas de concentration, liquide, tu n'as pas de concentration. Donc, les seules concentrations que vous pouvez avoir, c'est aqueux et gazeux, dont les collisions sont lentes. C'est rapide, de toute façon, c'est qu'ils sont en train d'attendre que la réaction lente se produise. Imaginons maintenant que dans une réaction donnée, il faut que la molécule A rencontre sa jumelle, la même molécule A, pour se rentrer dedans, pour qu'on puisse avoir une réaction chimique. Fait que c'est exactement comme A plus B, ça donnait, la vitesse était proportionnelle à la concentration de A fois B. Fait que, mais là, cette fois-ci, c'est deux A qui doivent réagir ensemble. Ça pourrait être quoi? Ah, hey, tiens, quand on polymérise l'hémoglobine, il y a 4 sous-unités qui doivent se fusionner ensemble pour faire l'hémoglobine. Donc là, ici, ça serait A plus A plus A plus A, 4 sous-unités pour obtenir... dans ce cas-là, on va prendre la sous-unité petite, la grosse sous-unité du ribosome. Pour être capable de lire l'ARN, ça prend... c'est pas A et A. Ils ne sont pas identiques. OK, prenez une enzyme quelconque où elle doit être en dimère pour fonctionner. Si vous augmentez la concentration de A, ben ça va aller plus vite, mais vous augmentez elle aussi. Donc, ça va l'augmenter, là, je vous vole le punch, là, au carré. Regardez bien. Peut-être que ce serait plus facile à comprendre ici. Ici, si j'augmentais la vitesse si j'augmentais la concentration de A, j'augmentais proportionnellement la concentration, la vitesse de la réaction. Si j'augmentais la concentration de B, j'augmentais proportionnellement ma vitesse. Mais là, si j'augmente ma concentration de A, j'augmente et lui, et lui. Donc, si je double, ça va faire 2 fois 2, ça va donner 4. Si je triple, 3 fois 3, ça va donner 9. Donc, c'est là qu'arrive le au carré. Fait que quand une molécule doit réagir en se rentrant dedans, dans sa jumelle, 2 sous-unités identiques qui doivent se rentrer dedans, si vous doublez la concentration, bien, ça va multiplier par 4 la vitesse de réaction chimique. Fait que c'est assez intéressant. Et vous imaginez le chimiste, là, il double la concentration, ça fait x4. Bien, là, il faut qu'il imagine que ça veut dire que cette molécule-là se rentre dedans elle-même, un peu comme 2 dimères qui vont former une grosse molécule. Là. Fait que je viens de vous donner cet exemple-là. A plus A va donner AA, mais ça pourrait être aussi A plus B va donner A2B, mais que B, c'était une réaction super rapide et la réaction déterminante, c'était qu'il fallait attendre que les 2 A se rencontrent. Puis là, quand les 2 A se rencontrent, là, après ça, B jump dessus. Fait qu'augmenter la concentration de B ne change rien, mais augmenter la concentration de A, c'est intense. Si on doublait la concentration, la vitesse va aller x 4. Si on triple la concentration, la vitesse va aller x 9. Fait que là, on va appeler ça une vitesse d'ordre 2. Donc, c'est pas proportionnel, c'est exponentiel. Ici, c'était simplement des réactions d'ordre 1. Donc, c'est ce que je viens de vous dessiner. Donc, l'étape... c'est ça. Là, je viens de le dessiner, mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, A rencontrait A, c'était super lent avant qu'il se forme, et là, après ça, B sautait dessus, là, ça donnait votre réaction rapide. Fait qu'on ne peut pas le déduire, c'est quoi le mécanisme réactionnel, juste avec A plus B va donner A2B. Par contre, avec les vitesses de réaction, là, on peut le voir. Fait que tout ça, là, ces vitesses de réaction-là, c'est fou comme ça nous a donné énormément d'indices sur comment ça fonctionnait dans le corps humain, si c'était telle molécule avec telle autre molécule, combien de collisions qu'il devait y avoir, puis là, après ça, on a pu se dessiner à quoi ça ressemblait les réactions chimiques dans le corps humain, puis après, on peut designer des médicaments pour aller agir sur ces choses-là. Puis imaginez que quelqu'un doit digérer, doit métaboliser son médicament. Si on sait c'est quoi les collisions,
qu'il y a à l'intérieur du foie, dans les enzymes du foie pour digérer ce médicament-là. On va connaître c'est quoi la vitesse. Tu sais, s'il digère super rapidement à la 2, par exemple, A fois A, ça revient à la 2, ou pas super rapidement à la 1. Des fois, il digère à la 0. Quand vous prenez de l'alcool, peu importe la concentration d'alcool, le foie, il va digérer votre alcool tout le temps à la même vitesse. Donc, la concentration n'a même pas d'impact sur la vitesse à laquelle vous allez digérer votre alcool. Il faut juste attendre. Fait que c'est pas la même chose pour tous les médicaments. Des fois, c'est une réaction d'ordre 1. Fait que ça va super vite, puis à la fin, il en reste toujours un peu. Super vite au début, parce que la concentration était haute. Fait que le foie, il travaille, mais là, il y en a de moins en moins. Le foie, il ne trouve plus la molécule du médicament en question. Fait que c'est super utile, donc, pour établir c'est quoi les courbes de diminution des concentrations des médicaments dans le sang. Ça pourrait être des vitesses d'absorption aussi. La vitesse à laquelle ça va rentrer dans le sang, ça va être super vite ou moins vite. Bref, vous voyez qu'il peut y avoir des tonnes d'applications à ça. Imaginez maintenant que A plus B et C doivent se rencontrer, mais en même temps. Donc, c'est quand même rare comme réaction chimique. D'habitude, les mécanismes sont super lents, une étape à la fois. Là, d'un coup, c'est rapide, là, où A et B et C doivent rentrer en collision en même temps. Donc, la concentration de A, de B et de C vont être proportionnelles à la vitesse. Fait que peu importe la constante, vous faites la concentration de A fois B fois C, ça va être proportionnel à la vitesse. Mais si vous connaissez la constante, là, c'est même plus proportionnel. Vous faites la constante fois A, la concentration de A, fois la concentration de B, fois la concentration de C, et vous allez obtenir la réelle vitesse en mol par litre. Voici, en mol par litre, la quantité de médicaments, mettons, qui est digérée dans le sang de la personne, selon A, B et C qui est présent dans le sang. Mettons que A doit rencontrer A qui doit rencontrer B en même temps. Donc, A, sa jumelle, doivent se rencontrer en même temps qu'une autre. Ça pourrait être quoi? Mettons qu'un médicament en question, vous prenez ce médicament-là et ce médicament-là doivent attaquer deux molécules à la fois pour attaquer, mettons, un virus. Bon, mais la concentration du médicament compte 2 fois, puis la concentration du virus compte 1 fois. Fait que là, je ne connais pas de médicament en question qui pourrait procéder comme ça, là. Bon, imaginons-le. Fait que si vous doublez la concentration de A, ça va multiplier par 4 la vitesse de réaction. Parce que vous augmentez la concentration de lui et de lui. Donc, fois 2, 4. Si vous multipliez par 3, fois 9. Fait que, d'où le petit carré ici. Ici, j'aurais pu le mettre au carré, c'est la même chose. Et voilà. Donc, les vitesses de réaction, la loi des vitesses générales, ce serait V, ou en mol par litre, la vitesse à laquelle... C'est des mols par litre par seconde, excusez-la. Évidemment, c'est une vitesse, une vitesse, c'est des kilomètres à l'heure, ou des mètres par seconde, ou des mols par litre par seconde. C'est assez important. Mais donc, la vitesse, c'est des mols par litre par seconde, multiplié par une constante. Les unités changent tout le temps, ça dépend de la réaction chimique. Bref, cette loi-là est différente pour toutes les réactions chimiques différentes qui existent. Fait qu'il faut trouver le cas pour toutes les réactions chimiques qui existent dans l'univers. Petit défi comme ça. La concentration de chacun des réactifs sont multipliées ensemble et chacun d'eux ont un exposant. L'exposant, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais à l'examen, ça va être 0, 1, 2, 3. Ça serait très surprenant qu'il y ait un 4 là-dedans. J'en mettrai pas, je pense. Fait que l'exposant, ben ça dépend. Fait que ça va être V est égal à K, concentration de A à la N, fois la B à la N, fois C à la O, fois D à la E. Peu importe votre alphabet. Le mien était un peu pourri. Vous allez avoir donc une loi de vitesse différente pour chacune des réactions chimiques qui existent. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit? La vitesse est déterminée par la concentration des réactifs dont les collisions sont lentes. Je l'avais écrit tantôt.